Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un invité. Aujourd'hui, notre invité, c'est Elsa Coiffier. Bonjour Elsa. Bonjour Fred. Alors avec vous, nous allons parler d'immobilier, mais en faisant un petit pas de côté. On va essayer de voir, lorsqu'on a un problème, un petit souci à gérer avec son propriétaire, avec son syndic, avec ses voisins ou je ne sais quoi encore. Dans ces cas-là, c'est pas toujours simple de le faire en direct. On n'est pas obligé d'aller au tribunal ou de porter plainte un petit peu partout. On peut aussi faire appel à des conciliateurs, à des médiateurs. On va d'ailleurs voir la différence entre les deux. Et pour cela, vous avez créé, il y a un petit peu moins d'un an, Justéo. C'est un site internet, justéo.fr, un site qui permet de résoudre des litiges de tout type, même si, comme on l'a dit, on va s'intéresser en particulier à ce qui concerne l'immobilier. Alors, je le disais, la différence entre un conciliateur et un médiateur, pour commencer, c'est quoi ? La conciliation et la médiation sont deux modes de résolution amiable. Donc la finalité va être la même, va être de trouver une solution amiable à un litige. En revanche, la différence va être tarifaire. C'est-à-dire que pour la conciliation, c'est gratuit, mais c'est très long. Parce que les conciliateurs sont généralement des bénévoles qui ont une autre activité par ailleurs, ou bien des retraités. Et la médiation, quant à elle, est payante, mais donc est plus rapide. Et sur Justéo, on a développé un processus global qui va durer entre 4 jours pour les parties les plus réactives et 30 jours pour celles qui le sont un peu moins, afin d'obtenir un accord, une solution amiable à leur conflit. Et alors, en ce qui concerne l'immobilier, quels sont les litiges que vous pouvez traiter à Justéo ? Alors, Justéo s'adresse à tous les justiciables, que ce soit des propriétaires, des locataires ou bien des syndics. Justéo est le tiers neutre qui va pouvoir intervenir pour tous ces litiges. On va avoir les litiges au sein d'une copropriété ou bien avec un syndic, mais aussi des litiges locatifs, litiges liés à une agence immobilière, des impayés de loyer ou sur l'état des lieux, ou encore des conflits de voisinage avec des servitudes non respectées, des litiges liés à des nuisances sonores. Et enfin, on peut également traiter des litiges liés à des travaux, comme des travaux non terminés, des malfaçons, ou litiges sur le devis ou la facture de l'artisan. Ça peut s'adresser aussi bien à des locataires, à des propriétaires, à des syndics, à des agences immobilières, à tout le monde finalement. Maintenant, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne ? J'ai un souci que je voudrais régler à l'amiable avec une autre partie. Je vais sur justéo.fr, je sélectionne le type de litige qui me concerne. Derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est une intelligence artificielle, ce sont des humains, un peu des deux, qui vont traiter mon cas ? Alors effectivement, on a voulu mixer à la fois un outil intelligent et la réelle intervention de nos médiateurs pour apporter une expertise encore plus pointue. Justéo, en fait, c'est très simple. Vous allez aller sur la plateforme, vous renseignez la nature de votre litige. Donc là, Justéo, on fait un zoom sur les litiges immobiliers, mais Justéo peut aussi s'adresser à des litiges, par exemple des litiges liés à l'automobile. Voilà, on a n'importe quel type de litige peut être résolu grâce à la médiation. Donc là, sur Justéo, vous renseignez la nature du litige, vos informations et les informations de l'autre partie, donc contact téléphonique et email notamment, et le médiateur va se charger d'inviter l'autre partie à entrer en médiation. Et ensuite, vous aurez accès tous les deux à un espace en ligne confidentiel et sécurisé où vous pourrez échanger afin de trouver une solution amiable. Tout ça sous la supervision évidemment de notre médiateur qui pourra aussi organiser un rendez-vous téléphonique ou en visio si nécessaire. Alors, si on trouve une solution à l'amiable, c'est parfait, la vie est belle. Si une des deux parties, ce qui arrive, je ne sais pas si c'est souvent, mais ça arrive, refuse la médiation ou à l'issue de la médiation n'est toujours pas d'accord, est-ce que votre intervention est valable devant un tribunal administratif ou autre ? Est-ce qu'il y a une garantie que l'on puisse se servir de cette expérience pour aller plus loin ? Alors déjà, sur Justéo, 80% des médiations réalisées ont abouti à une entente, à une solution entre les parties. Ensuite, sur Justéo, quel que soit le résultat de votre médiation, donc effectivement celle-ci aboutisse à une solution ou alors non, vous n'avez pas trouvé de solution, on vous remet un procès-verbal qui vous permettra, qui équivaut finalement à une décision de justice et qui vous permettra, donc si vous n'avez pas trouvé d'accord finalement de porter l'affaire devant les tribunaux, ou bien si vous avez trouvé un accord, de la faire et que l'autre partie ne la respecte pas, de la faire homologuer par un juge et de faire en sorte de faire appliquer cette décision, cet accord que vous aviez trouvé ensemble. Donc oui, les documents remis par Justéo
sont valides devant les tribunaux, ont une vraie valeur juridique. Alors on l'a dit au début de cette interview, c'est toujours mieux d'essayer d'obtenir une résolution à l'amiable avant de partir en justice. Et puis au-delà de ça, au-delà du fait que c'est mieux, c'est de toute façon légal maintenant pour des, entre guillemets, petits litiges, litiges civils, les litiges de voisinage dont nous parlions par exemple. C'est fait partie de la loi, il faut d'abord passer par un conciliateur ou par un médiateur. Et si on veut passer par un médiateur de façon et si on veut passer par un médiateur de façon simple, sécurisée, et d'après ce que vous nous dites, rapide, eh bien, il y a votre solution, Justéo. Sur Internet, c'est justéo.fr. Merci beaucoup, Elsa Coiffier. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Justéo, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci Fred. Et mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous retrouvez sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur Deezer, sur Spotify et partout ailleurs. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à le partager, à le commenter ou à laisser des étoiles. À demain. Mon podcast IMO.